agir avant de voir. Il y a des gens qui disent, moi je veux voir pour croire. Et la foi te dit, il faut croire pour voir. Parce que l'Éternel est avec toi, il faut se préparer d'avance. Il n'y aura jamais de victoire publique sans victoire privée. C'est l'heure de la victoire, moment pour nous refaire l'histoire. Le combat est enragé et les forces engagées, c'est l'heure de sortir du noir. C'est l'heure de la victoire, Dieu ne trahit jamais l'espoir. De ceux qui comptent sur les paroles d'hommes est passée, mais la sienne ne passe pas. Entends les trompettes, elles annoncent un nouvel avènement. NDMC, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ouais, ça va aussi, tranquille. Alors, on va commencer par une rapide introduction. Donc, tu es un artiste d'origine congolaise et angolaise. Tu as 31 ans, artiste chrétien, évidemment. 32 maintenant. 32? Ah bah, félicitations. Tu as baigné dans l'écriture et voilà. Par la suite, du coup, tu t'es dit que ça serait intéressant de faire du rap et de pouvoir vraiment t'adonner à ça. C'est bien ça. Et bah, du coup, forcément, tu choisis le rap pour revendiquer ta foi à travers tes textes. Et pour commencer, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ton nom d'artiste, NDMC. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça correspond? Écoute, il n'y a pas de signification particulière derrière NDMC. En fait, j'ai juste pris les consonnes de mon nom de famille, ND et M. Et à la fin, j'ai juste ajouté le C pour faire MC, tu vois, faire un petit peu comme voilà, des MC Solar, tu vois. Et puis c'était un clin d'œil aussi à Run DMC, ouais. Tu vois. Mais en gros, il n'y a pas de signification particulière, si ce n'est peut-être le C peut signifier conscient, Christ, chrétien, voilà. En gros, voilà l'histoire du pseudo. Ouais, tu t'es vraiment inspiré de ce qui se faisait déjà pour ton pseudo. Ok, très bien. Du coup, c'est à partir de quand que tu as commencé à faire du rap chrétien véritablement? Écoute, en vrai, j'ai vraiment commencé à faire du rap chrétien à partir de 2014. Pour te faire un peu l'historique, moi j'ai toujours aimé cette musique, j'ai toujours aimé le rap depuis gamin. Après, bon, il y a eu la conversion. Après, j'ai mis un certain temps, si tu veux, aussi à me mettre vraiment à écrire assidûment. Et en 2013, j'ai commencé, et en 2014, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je ne pouvais pas aligner en fait ce rap avec le plus beau des messages qui est celui de Christ, quoi. Je suis chrétien depuis 2008, j'ai vécu des expériences, autant les partager en musique, et le rap est un canal, et je me suis dit, allons-y, faisons ça pour Christ, et faisons ça pour l'avancée du royaume. Oui, donc du coup tu dis que tu as commencé en 2014. C'est ça. Par la suite, est-ce que tu as sorti des projets qui t'ont permis de matérialiser le fait que tu fasses vraiment du rap chrétien? Carrément. Oui. Carrément, j'en ai fait plusieurs. Il y en a... Alors, j'en ai fait un en 2015, un en 2013. Après, bon, il était, on va dire que c'était un EP de démarrage. En 2015, vraiment, on va dire que c'était un espèce de street album qui s'appelait Infinite and Paradoxical. C'était disponible sur SoundCloud, ça l'est encore. Mais ensuite, j'ai eu une espèce de pause de 4 ans. Et j'ai fini par reprendre vraiment la musique en fin 2020 pour sortir. Ouais, j'avoue qu'en 3 ans, j'ai été assez actif. Premier EP depuis le retour, donc un EP qui s'appelle Solido Gloria, sorti en 2021. Un album qui s'appelle Soul Therapy en 2022. Et l'année dernière, un EP qui s'appelle Victory Road et qui est disponible sur toutes les plateformes. Voilà. Ok. Bon. Très beau descriptif en tout cas. Et ça fait une discographie très très variée. Ouais. Justement, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ton premier album, Soul Therapy. Comment est-ce que tu pourrais le décrire cet album? Parce qu'il y a eu un certain parcours avec des années d'abus spirituels. Est-ce que déjà tu pourrais revenir sur l'abus spirituel que voilà, tu as voulu dire à travers cet album-là? Et puis surtout, comment est-ce que tu pourrais le décrire? Yes. Si tu veux, déjà tu mets le doigt sur le bon nom, c'est de l'abus spirituel. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dépeindre au travers de cet album-là. Et l'abus spirituel, je définirais comme en fait une espèce de distorsion de la foi et de la vision que tu peux avoir de Dieu, que tu peux avoir de la parole de Dieu, pour servir un agenda humain, on va dire. Donc tout ce qui est manipulation,
tout ce qui est mise en compétition, etc. Moi, si tu veux, cette histoire d'abus spirituel, ça me parlait déjà parce que déjà, c'est ce que j'ai vécu, mais aussi que d'autres ont vécu. Et j'ai essayé de cristalliser ça et de mettre ça en exergue dans cet album-là. Et comment est-ce que je pourrais en parler ? Je dirais que l'album porte bien son nom, si tu veux. Soul Therapy, vraiment, pendant la composition de cet album, je me suis dit, écoute, on va renoncer à aucun tabou. On va parler de ce sujet qui n'est pas encore très, très, très discuté, surtout dans la sphère chrétienne, c'est-à-dire des pasteurs, des responsables spirituels qui outrepassent leurs droits pour faire tout un tas d'exactions au nom de Dieu, en plus, tu vois. Et donc, je parle de tout, je parle à la fois cet appauvrissement de ton image personnelle, cette distorsion de ton identité, mais aussi, évidemment, puisque sinon ce serait pas un album complet, aussi la renaissance que tu peux avoir en vraiment plongeant tes regards dans la parole et en faisant en sorte que l'image que tu as de toi-même, en fait, elle est rétablie et elle correspond vraiment à l'image que Dieu a de toi, tu vois. Par exemple, moi, si tu veux, ces abus spirituels ont nourri énormément de manque de confiance et manque d'estime en moi-même, tu vois. J'étais convaincu que je serais un bon à rien, que je serais capable de rien, etc. Alors que, en fait, la Bible dit tout le contraire. Elle dit « Je puis tout par celui qui me fortifie » ou encore « à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. » Et en fait, ça c'est Ephésiens 3, 20, 21, d'ailleurs c'est une track de l'album. Et en fait, non seulement cette image de toi, elle est déformée, mais l'image de Dieu est déformée aussi, tu vois. Au travers de cet abus spirituel, voilà, tu es amené à penser que Dieu est un peu un père fouettard, etc. Enfin, en fait, je pense que on n'aurait pas fini d'en discuter jusqu'à minuit, mais voilà, je parle vraiment de ce creux que j'ai connu, mais de cette renaissance progressive aussi, une renaissance qui, je le proclame et je le répète, est possible dans le nom de Jésus et avec un cercle qui est conscient de tout cela. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment le fait de t'être recentré sur la parole de Dieu qui t'a permis aussi de pouvoir avoir, on va dire, plus de solutions face à tout à fait l'abus spirituel que tu as subi. Donc ouais, c'est très très intéressant et du coup j'imagine que c'est la parole de Dieu qui t'anime vraiment lorsque tu fais tes compositions. Clairement. Ouais. Clairement, c'est la parole de Dieu qui est créatrice de tout en fait. Quand on dit que la parole de Dieu est vie, c'est vrai, tu vois. Moi j'aime beaucoup en fait les psaumes aussi pour cette raison, parce que en fait au travers des psaumes on voit que les paroles non seulement qui émanent du psalmiste, mais aussi celles qui émanent de Dieu ont un pouvoir sur la vie, tu vois. Et c'est le fait de me dire, mais moi aussi, je suis créateur de vie par les paroles que je prononce, tu vois. Et au travers de Soul Therapy, au travers de mes EP, de toutes mes tracks, je veux créer la vie, annoncer que la vie en Christ est possible, qu'il n'y a pas de barrière trop grande pour que Dieu n'agisse pas. Il n'y a pas de péché trop grand, il n'y a pas de maladie trop dure, etc. Non, Dieu est capable de tout faire. Et c'est ce que je veux dire au travers de ma musique. Amen. En tout cas, c'est de très belles paroles que tu dis. Maintenant qu'on a évoqué ton album, on va évoquer du coup ton dernier projet, qui est Victory Road. Donc tu as sorti en 2024. Yes. Et justement, il y a un morceau, Tant que je respire, voilà, qui est aujourd'hui l'un des morceaux les plus streamés sur ta page. Yes. Il y a une phrase qui est super intéressante. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter dessus. Donc je vais la dire, c'est « On arrête de débattre à l'église sur la place à accorder au rap. Nous, on veut édifier et parler d'un meilleur monde à nos frères. Ça, c'est le développement durable. » Et du coup, moi, ça me fait penser, et c'est ce que je voulais te demander, quelle est la place, selon toi, du rap chrétien à l'église ? Qu'est-ce que tu en penses et surtout sur l'acceptation ? Parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir certaines personnes qui sont réticentes à l'idée d'accueillir du rap chrétien dans les églises. Toi, du coup, c'est quoi ton point de vue sur ça ?
Moi, je pense sincèrement que c'est un débat qui est stérile. Pourquoi? Parce qu'il faut, entre guillemets, alors, d'une part, évoluer avec son temps et avec aussi les bonnes choses, entre guillemets, tu vois. Quand je me sers du rap, je me sers d'un canal, je me sers d'une façon pour annoncer l'évangile. Est-ce que je le fais en obéissant au code séculier, au code qu'on retrouve dans le rap d'aujourd'hui? Non, pas forcément. Je prends les bonnes choses de ce rap-là pour annoncer Christ, tu vois. Le problème qu'on a dans les églises, et c'est un débat qui malgré tout persiste, c'est que en fait beaucoup sont persuadés que le rap c'est la musique du diable. Non, non, clairement pas. C'est un style de musique comme un autre, parce que du coup on n'a pas ce débat sur le rock, on n'a pas ce débat sur je sais pas, sur le jazz, sur la soul, sur le R&B, sur la pop également. On n'a pas ce débat là pour ces styles là, mais pourquoi est-ce que sur le rap on a cet avis? C'est juste une histoire de goût. En fait, je pense pour certains, c'est des codes qui ne correspondent pas à ton cadre, à ta façon de penser. Pour autant, est-ce qu'on doit l'éliminer d'un revers? Je ne pense pas. Donc c'est ce que je voulais dire au travers de cette line. Il y a trop de débats. Trop de débats dans les églises sur est-ce que le rap c'est bien, est-ce que le rap c'est pas bien, etc. Non. Nous, le principal en tout cas, je parle de moi et je parle de mes confrères justement dans ce mouvement. Nous, on se concentre sur les âmes qu'il y a à aller chercher. Le rap est un formidable canal et c'est comme ça qu'on veut arriver à le faire. Ça porte des fruits déjà, on le voit. Oui. Et gloire à Dieu pour ça, et on va continuer, on va pas s'arrêter. Tant qu'on respire, on va continuer. Ouais. Et justement, ça me fait penser également, qu'est-ce que tu en penses des frères qui prennent des courants dans le rap, comme la drill par exemple? On voit JD Imra par exemple qui appelle ça l'évandrill. Ouais. Donc il a expliqué sur Brut récemment en plus la démarche derrière cela. Ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses justement du fait que qu'il y ait certains frères qui s'approprient cela et qui font passer le message de Jésus avant tout? Moi je pense que le rap c'est aussi une histoire de style. Tu vois, il y a nos grands frères qui ont grandi dans la boom bap, certains ont grandi dans la trap. Aujourd'hui les petits font les plus jeunes, nos plus jeunes, ils font de la drill, certains font de la jersey, d'autres font du cloud rap. Ouais. En fait c'est ça qui est beau, c'est que le rap déjà a une diversité énorme, tu vois, à plus forte raison en fait quand on édifie l'église, quand on parle de sujets dont on ne parle pas dans les églises, quand aussi on parle de Christ, on évangélise au travers de ces différents styles. Mais c'est beau en fait, c'est beau. Et quand je vois en fait le passage de JD Imra dans Brut, je ne peux être que réjoui, que fier, tu vois, que enfin en fait déjà les médias nous considèrent à notre juste valeur entre guillemets, puisque le rap est souvent décrié, pas forcément décrit de la meilleure des manières, et derrière tu vois sa démarche, elle est sincère, elle est vraie. Non seulement il fait son rap, mais aussi il interpelle des gens, ça sert comme un canal. Tout à fait. Et c'est beau en fait, c'est beau ce qui se fait, et vraiment je suis hyper réjoui, je suis hyper fier de ça. Ouais. C'est vrai que c'est comme ça qu'on fait avancer le royaume de Dieu aussi. Carrément, donc, exactement. C'est vraiment une très bonne chose qu'il y ait ce genre d'interview comme ça pour mettre en lumière certains mouvements dans le rap. Et justement, c'est vrai que dans le rap, beaucoup vont... Alors ce qui est normal, c'est de parler du message de Dieu, mais il y a également d'autres sujets qui sont abordés dans tes musiques, notamment le sport. Je pense du coup dans Victory Road au son Bellingham. Ouais. Donc comment tu te sers du sport dans la musique, dans ce que tu fais au quotidien? Moi un de mes trucs aussi c'est le foot, hein. J'ai toujours kiffé ça. Bon, mon niveau balle au pied est pas terrible, mais comme voilà, j'ai toujours baigné là-dedans aussi. Et en fait,
faire des analogies entre le foot, entre le sport et derrière aussi la marche chrétienne, derrière aussi la marche avec Christ, la foi, etc. Moi, c'est des analogies que j'aime trop faire, tu vois. C'est des parallèles, en fait, que j'aime beaucoup. Et dans ce sens-là, Jude Bellingham, déjà, la première année qu'il fait au Real, elle m'a énormément inspiré. Et derrière, ça m'a permis de faire un son qui est plutôt cool. Ouais. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il est très intéressant en plus. Merci. Ouais. Et par rapport à ça, bon, forcément, il y a le sport, mais il y a aussi les vêtements. Et je pense notamment à la marque Aleph & To, pour lequel tu es ambassadeur. Moi, j'aimerais bien savoir déjà comment est-ce que tu collabores avec eux, parce qu'être ambassadeur, forcément, ça implique des collaborations très particulières. Bien sûr. Et puis, surtout, pourquoi est-ce que tu as voulu faire un titre dans ton album qui s'appelle Aleph & To? Yes. Alors, je veux te dire, je pense que c'est un concours de circonstances complètement non reliées les unes aux autres, tu vois. Il y a une track en 2022 que j'ai faite pour la naissance de mon premier fils qui s'appelle L'Héritier. Et en fait, sur cette track, donc je vous invite à l'écouter sur les plateformes. En fait, madame a fait une jaquette un peu particulière, et là-dessus, en fait, je portais un pull Aleph & To. La marque venait de se lancer et c'était complètement en fait décorrélé. J'aimais bien le pull, je l'ai mis et puis on a fait la jaquette à partir de ça. Et un jour, en fait, alors que j'allais à l'église, j'ai vu en fait que la marque était venue faire un stand à l'entrée de l'église. Et je suis allé les saluer en mode, je vous encourage, c'est trop bien ce que vous faites, voilà. Enfin, genre complètement comme ça, tu vois, sans calcul, sans rien du tout. Et donc pendant cette journée, en fait, je retombe sur un prédicateur qui est en fait le créateur de cette marque, donc Dylan, que je salue. Et en fait, à partir de là, on échange sur la vision, sur ce qui l'anime vraiment, etc. Et en fait, c'est comme ça que le contact se fait. Et en fait, il entend aussi parler du fait que sur mon titre, donc L'Héritier, en fait, je pose avec un pull Aleph & To en fait sur la jaquette. Il me dit, mais toi, t'es déjà ambassadeur avant l'heure. Donc, pourquoi est-ce que tu ne nous joindrais pas dans l'équipe d'ambassadeurs chez... Waouh, ok. Donc, une marque chrétienne, visionnaire, missionnaire, qui m'invite. Mais j'ai dit oui tout de suite. Tu vois, j'ai dit oui tout de suite. Et depuis, on collabore. Ce qui fait que à chaque fois que j'ai une occasion un peu spéciale, un concert, un événement ou autre, j'essaie de faire parler de la marque, puisque c'est une marque, comme je disais, qui... alors certes, ils font des vêtements, mais ces vêtements, en fait, ils servent à financer des missions humanitaires. Ils vont un peu partout dans le monde. Là, par exemple, à l'heure où on parle, il y a une équipe qui a été dépêchée à Mayotte, avec tout ce qui s'y passe et tout. Donc ce qu'ils y font, c'est bâtir des orphelinats, bâtir des églises, fournir des colis alimentaires, fournir des soins médicaux aussi. Il y a une équipe, en fait. C'est ça qui est beau dans ce mouvement, c'est qu'il y a des personnes qui sont spécialistes, on va dire, dans certains domaines, mais d'autres qui ne sont pas forcément spécialistes, mais qui sont là pour prêter main forte, tu vois. Et c'est un ensemble de choses comme ça. Et en fait, il y a plusieurs voyages qui sont prévus, donc plusieurs fois par an. Et voilà, pour moi, c'est une joie et une fierté immense d'être associé à cette marque-là. Et voilà. Et pourquoi est-ce que j'ai fait le son Aleph & To ? Ça émanait tout simplement de ça, en fait. Pareil, il y a eu une rencontre, justement, où on s'est tous un peu croisés entre ambassadeurs. Et du coup, le créateur de la marque m'a lancé un défi en mode écris un son sur nous, vas-y. Hein. Ouais. Et moi, c'est le genre de truc, faut pas me dire deux fois, tu vois. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les défis comme ça. Et à partir de là, voilà, j'ai écrit un son. Je suis allé du coup à Antibes, puisque la marque est originaire d'Antibes. On a fait le clip là-bas et
Et voilà, Dieu merci, c'était une super expérience avec des super personnes et je suis vraiment, vraiment fier d'être ambassadeur de cette marque. Ah bah tant mieux alors. Ouais. Et puis surtout même le message qui est véhiculé à travers la marque. Ouais, fort. C'est très très important surtout. Mm. Voilà, de venir en aide aux personnes les plus démunies. Non seulement ça, mais tu sais, ils sont vraiment animés déjà d'une passion pour les âmes, si je puis dire, Mhm. et vraiment portés pour la mission. Tu vois, Ouais. quand Jésus dit allez de par le monde et faites des nations des disciples, Mm. bah, c'est vraiment en fait ce discours Oui. qui est porté et qui anime chacun des participants Ouais. à cette marque. Clairement, ça prend tout son sens. Ouais. Clairement. Ouais. Mm. Donc ouais, c'est excellent en tout cas de savoir déjà le sens de la marque et puis surtout le fait voilà, que tu es ambassadeur et voilà, que tu portes ça fièrement Ouais. en tout cas. Merci à eux et force à tous les ambassadeurs aussi. Et j'aimerais aussi qu'on puisse en venir à l'utilisation du Lingala parce que voilà, vu que tu es congolais, bah, Ouais, forcément. c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans tes musiques, Yes. notamment le son Milolo Ok. que tu fais avec Doxon. On va revenir plus tard avec la connexion Ouais. que tu as avec Doxon. Mais déjà, comment est-ce que pour toi c'est intéressant le fait d'utiliser le Lingala dans tes musiques? Très bonne question. Pour moi, en fait, c'est impossible de ne pas faire de faire de musique, mais sans parler de soi, sans parler de son cadre, sans parler de ses références. Et si tu veux, le Lingala, bon, c'est pas une langue que je parle très bien, mais je l'ai entendu toute ma vie, j'ai été bercé dedans, etc. Et si tu veux, le fait d'inclure le Lingala dans ma musique, c'est un hommage en fait à cette culture congolaise qui est riche. Et quelque part, tu vois, le Congo, malheureusement, on en parle beaucoup, mais pour les mauvaises raisons, tu vois. Quand on parle de guerre au Kivu, quand on parle de toutes les atrocités qui s'y passent et du pillage à ciel ouvert qui s'y produit et devant l'inaction du gouvernement, malheureusement. Pour moi, inclure le Lingala, c'est aussi une manière de rendre hommage à cette culture, de rendre hommage à cette belle langue. Et c'est aussi une invitation, tu vois, à tout simplement joindre le mouvement aussi. Ouais, très intéressant en tout cas. Et du coup, voilà, on va en venir à ta connexion avec Doxon dans ce projet, puisqu'il est l'un des 2 feats que tu as. Yes. Déjà, comment est-ce que vous êtes connus? Et puis surtout, comment vous est venue l'idée de faire ce son ensemble? Doxon. Par où commencer, j'ai envie de te dire. En fait, on s'était rencontrés pendant un événement qui s'appelait Gospel Live Music, qui s'est produit en juin 2023. On s'est rencontrés vraiment le jour même et en fait, c'était un open mic. Déjà, il y avait des artistes qui y ont participé. Il me semble que les artistes étaient Konosko et Big T, si je ne me trompe pas. Et en fait, avant ça, il y avait un open mic avec, pareil, des artistes hyper talentueux. Young Victo, il y avait Josh Kadosh, il y avait... mince, désolé, ce dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Iris, Rita et sa sœur jumelle. Et dans le lot, il y avait Doxon aussi. Et Doxon, en fait, on ne se connaissait pas du tout, mais si tu veux, son personnage... en fait, je me suis attaché à lui comme ça, en fait, de par la musique qu'il produit, de par aussi sa personne. En fait, il est vrai, c'est ce genre de personne en fait sur qui tu tombes et qui te donne envie de le connaître, tu vois. Et en fait, donc le concours se fait, etc. On kiffe la soirée, on passe une super soirée ensemble. Et en fait, à la fin, on garde contact. Et du coup, je commence à suivre un peu ce qu'il fait. Et en fait, un peu avec tous les artistes, en fait, on est resté un peu en contact. Et en fait, fin 2023, c'est une période un peu particulière. En fait, j'avais plus de boulot. Donc, en fait, pendant, on va dire, de septembre à décembre, j'ai fait que de la musique. Musique, tout en cherchant du boulot en parallèle aussi. Et en fait, quand je suis tombé sur une prod qu'on m'a proposée, en fait, le nom de Doxon m'est venu tout de suite en tête, quoi.
Et du coup, ouais, voilà, donc j'ai fait la prod. Enfin, pardon, j'ai pas fait la prod. Je suis allé. On s'est capté sur Insta. Je lui ai proposé le feat, il m'a dit oui direct et tout. Donc la connexion s'est faite comme ça. On a enregistré, on a clippé derrière et voilà. Aujourd'hui, Doxon, c'est plus juste un artiste en feat, c'est vraiment un frère. Donc voilà, ouais, c'est fort. Bon, ça fait plaisir à entendre en tout cas. Et il y a un deuxième frère aussi avec qui tu fais une connexion, c'est Lenny. Lenny. Ouais. Donc parle-nous également de ta connexion, ouais. Comment ça s'est fait et puis comment vous est venue l'idée de faire ce morceau ensemble. Trop bien. Lenny, j'avais suivi son parcours, mais un peu de loin. On s'était pas rencontrés avant un petit moment. Et en fait, pareil, ces sons, en fait, je me les mettais en boucle. J'aime beaucoup ce qu'il fait, même encore aujourd'hui. C'est un super artiste. Et si tu veux, le gospel rap, si tu veux, a cette beauté aussi de fédérer des gens sous une même cause, alors que, tu vois, on se connaît pas vraiment tant que ça, tu vois. En décembre, pareil, décembre 2023, il y a une conférence animée par Aurélien Fortin sur le gospel, sur voilà, tout ce que ça implique, cette industrie, en tout cas la place du gospel rap dans l'industrie, la place du gospel dans l'industrie musicale. Et c'est là que j'ai croisé Lenny, du coup. Il était venu avec sa femme et tout, on a pris contact. Et ouais, là aussi, ça s'est fait très naturellement. En fait, je suis pas venu... Moi, en fait, quand j'approche les artistes, c'est pas en mode démarche calculée ou quoi. C'est juste, en fait, je kiffe, j'adhère en fait à l'univers musical, j'adhère à sa proposition, j'adhère à son style aussi et à son discours. Et derrière, c'est Dieu qui s'occupe de faire la connexion, tu vois. Et il se trompe jamais. Lenny, dans le peu qu'on a échangé, c'est un super gars. Et derrière, du coup, pareil, j'ai pensé à une collaboration. En écoutant l'instru, j'ai pensé à lui. Lui, il a dit oui tout de suite et tout. Il m'a envoyé les pistes et à partir de là, voilà. Le regret que j'ai, malheureusement, c'est que le titre que j'ai fait avec lui, j'ai malheureusement pas pu le défendre autant que d'autres, en tout cas en communication. Mais sinon, c'est un titre, voilà, Dieu aux commandes, dont je suis hyper fier et qui est super. Voilà. Ouais. Bon, ok. Justement, est-ce que tu pourrais revenir sur pourquoi tu n'as pas pu le défendre en termes de communication, ce morceau-là avec Lenny? C'est plus en termes de timing. Ouais. En termes de timing, en termes de... alors, timing, je dirais à cause des vacances, premièrement. Oui. Mais aussi, ouais, j'ai vécu un été un peu particulier. Donc, en fait, quand, disons, je voulais me mettre à défendre ce titre-là, il y a eu une autre circonstance, on va peut-être encore en parler, mais j'ai perdu mon papa aussi. Donc, forcément, ouais, après ça, j'avais plus trop l'énergie pour le faire. Tout à fait. Justement, on va en venir parce que tu as fait un clip donc, qui s'appelle Temps perdu. Ouais. Où là, tu fais un hommage à ton père. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur les circonstances par rapport à ce clip-là? Bien sûr. Et puis, pourquoi c'était important pour toi de pouvoir l'imager et de l'exprimer ainsi? Yes. Alors ce clip, déjà la track Temps perdu, en fait elle émane de l'album Soul Therapy de 2022. Et si tu veux, à l'époque j'avais pas vraiment pu... on a fait le clip, en plus je me souviens, mon père, quand je lui ai proposé de faire partie du clip, il a dit oui tout de suite, tu vois. Et il était hyper content, hyper excité. Donc on a fait le clip où il y a cette notion donc du temps qui passe très vite et dans le même temps la notion de bien apprendre à compter ses jours comme la Bible nous le recommande, tu vois. Et en fait ce qui transparaît de ce titre, c'est que j'ai plus le temps de perdre du temps en fait sur des futilités, sur des luttes, d'anciennes prisons que j'ai connues, etc. Enfin voilà, des choses comme ça. Moi maintenant je veux me focaliser sur ce qu'il y a devant moi et que Dieu fasse le reste, tu vois, c'est tout.
Et donc comment ce clip s'est fait, tout simplement, j'ai eu un contact au travers du label auquel j'étais associé. On a fait ce clip. Après, bon, pour X ou Y raison, on l'a pas sorti en 2023, on l'a sorti plus tard. Au début, j'étais pas nécessairement pour le fait de le sortir, puisque j'étais orienté vers d'autres projets, notamment Victory Road, tu vois. Sauf que, au vu de la circonstance, au vu aussi de la fierté que papa avait de ma musique, puisque c'était un soutien de la première heure. Vraiment, quand je te dis ça, genre, je sais pas combien de fois, en fait, il a dû envoyer à des membres de ma famille, des membres de l'église ou des connaissances mes sons, et je le savais même pas, tu vois, c'est bien après que je l'ai su. Donc déjà, je voulais sortir ce clip pour lui, mais aussi pour moi, pour me dire, voilà, ce clip, il dépérira pas, tu vois. On n'a pas travaillé ça pour rien. Et voilà, je voulais faire ce rappel aussi de bien compter ses jours et puis que ce clip compte. Voilà. Ouais. En tout cas, c'est un très bel hommage que tu lui fais. Merci. Et voilà, là pour le coup, c'est l'actualité la plus récente que tu as avec ce clip-là. C'est ça. Et j'aimerais qu'on puisse aborder l'avenir maintenant. Déjà, j'aimerais savoir, on a parlé de Doxon, on a parlé de Lenny, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui t'inspirent et avec qui tu aimerais bien faire des connexions dans le futur? Bien sûr. J'aime les questions comme ça. Donc moi, le premier nom qui me vient spontanément, c'est des gars comme Tio avec qui je suis connecté depuis 2015. D'autres gars type... j'ai participé à un événement qui s'appelle Dynamis Event il y a 3 semaines de ça. Et pareil, j'ai vu une richesse énorme au niveau du gospel. Oui. Autant des artistes que je connaissais comme Rodzi, comme Doxon que j'ai croisé, que d'autres que je ne connaissais pas et que j'ai enfin rencontré, enfin que je connaissais pas, que j'identifiais mais que j'ai enfin croisé, comme Pablo Emmanuel qui a récemment fait une sortie médiatique, comme Nine Bless, comme beaucoup d'autres. Et en fait, c'est ça en fait, qui me plaît, c'est qu'il y a un vivier énorme et moi ça me parle. Et tu as des gars comme un peu mieux placés aujourd'hui, comme des Tito Prince, des D-Boy, voilà, des personnes comme cela que j'apprécie beaucoup dans leur parcours et dans leur proposition musicale. Et mon gars aussi, Bami Bassi, lyonnais, enfin ex-lyonnais maintenant, exporté en Haute-Savoie, mais pareil, un gars pour qui j'ai une affection énorme. Ouais. Ok. Bon en tout cas c'est intéressant de savoir toute cette richesse qu'il y a au niveau des artistes chrétiens. Yes. Et de voir que tu pourrais collaborer avec eux dans le futur. Carrément. Et du coup pour cette année, pour 2025, après évidemment sans en dire trop de détails parce que c'est important qu'on soit surpris par ce que tu vas nous sortir. Voilà, qu'est-ce que tu as de prévu cette année? Écoute, pour cette année, pareil, je dis Dieu voulant parce qu'on ne sait jamais. Oui. Pour cette année, j'aimerais beaucoup travailler sur un album, tu vois. Enfin, un EP ou un album, je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre exactement, mais en soi, si tu veux, pareil, moi je pense qu'il y a des saisons qu'on vit pour des raisons précises. D'ailleurs, c'est un truc que je dis dans une des tracks. Je vis cette saison pour une raison. Et je pense que c'est pour édifier, tu vois. Et de la même manière que, tu vois, toute écriture dans la parole de Dieu est inspirée de Dieu lui-même. Moi, je veux que ma musique soit inspirée de Dieu, et c'est exactement c'est exactement ce que je veux faire pour cette année. Que tous mes écrits soient inspirés par Dieu, et voilà, je vais essayer, voilà, Dieu voulant, sortir un album cette année. Sinon, ce sera l'année prochaine, mais en tout cas, voilà, je travaille dessus. Et on te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Par grâce de Dieu. Et pour terminer, j'aimerais que tu puisses nous partager un verset que tu as sur le cœur. Yes. Écoute, le dernier verset sur lequel je suis tombé dernièrement, c'est Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour moi, ça prend tout son sens. Aujourd'hui, en fait,
dans cette société qui va vraiment de moins en moins bien. On le voit entre les inégalités qui se creusent, entre les conflits à droite à gauche. Nous qui sommes porteurs du plus beau des messages, qui sommes porteurs de Christ, qui sommes porteurs de sa nature, déjà arrêtons de nous centrer sur nous-mêmes, parce que derrière, il y a un appel. La création, elle attend, tu vois. Ce qui veut dire que moi, ce que Dieu a fait dans ma vie, tu vois, il faut absolument que je le livre. Il faut absolument que je le donne. Donc, il y a ce verset-là, et il y a aussi Éphésiens 3:21, qui est non seulement un verset de mariage, mais aussi un verset très important pour moi, parce qu'il définit tout simplement le fait que l'action de Dieu, les pensées de Dieu, et puis même tout ce qu'il pourrait faire, c'est bien au-delà de ce que je pourrais concevoir de mon esprit limité. Et en fait, c'est quelque chose qui me console beaucoup et qui me dit que Dieu n'en a pas fini, et j'ai hâte de vivre ça. Amen. Et Amen. En tout cas, on souhaite que le meilleur du coup Merci beaucoup. pour la suite. Et puis, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Force à LPV. On est ensemble. Merci. Damn Nate, your keys are fire. Dims. Ya. La vie pas un jeu d'échecs, où sans Dieu on fait qu'enchaîner les défaites. Nombreux étaient les chefs, d'accusations trop fortes était la tempête. Autrefois inondé, ouais, le péché est un raz de marée. Le passé à la barre est un taré qui veut m'attaquer avec des bails passés. Déluge de problèmes, manque de sommeil, impression que le ciel est en mode éveil, que rien ne sera plus jamais pareil, comme si la mer avalait la bouteille. Du moins c'est l'impression que j'ai besoin d'évacuer toute la pression. J'ai peur de perdre mes ambitions.